Salut, c'est Skizo69. Cette vidéo fait suite à un live qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça où on se posait la question de qu'est-ce que le meilleur ou le pire réseau social, même s'il n'y a pas vraiment de réponse. Donc du coup évidemment, c'est parti en tier list, hein, la classique totale. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Même si je suis désolé, je mets un peu longtemps à démarrer, j'ai essayé de cut le plus possible. Bon, vous allez voir, la vidéo est quand même plaisante et on aborde plein de questions super intéressantes. Évidemment, on digresse un max parce qu'on fait que ça, digresser. On adore digresser ici. Voilà, bonne vidéo, des bisous à toi. J'avoue que de tous les réseaux sociaux, ce serait peut-être celui qui me donnerait le plus envie. Et que du moins celui sur lequel je culpabiliserais le moins de passer du temps dessus. Genre pour moi, si je devais faire... Putain, ça serait intéressant à faire ça. Il y a une tier list des réseaux sociaux. Vas-y. Bien sûr qu'elle existe. Pourquoi je me suis posé la question? Il y a des trucs que je connais même pas. Vas-y, tier list des réseaux sociaux. Ah bah tiens. Super, ça commence génial. Attendez, faut que je me... Hop. Vous voyez pas bien, mais je mettrai le résultat après. Je mettrai le résultat après. Mais LinkedIn. Typiquement, j'en parlais il y a pas longtemps. LinkedIn en réseau social. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je le mets en F tiers. Genre, franchement même... Franchement... Horrible. C'est genre... Franchement... Ah ouais, je pars sur une tier list là, bas les couilles. Genre... Faut pas niquer la productivité, apprécier la glandouille, effectivement. Faut pas se donner mauvaise conscience, c'est ça. Il faut apprécier la glandouille, mais il faut pas oublier aussi qu'on vit dans un monde où on a oublié de s'ennuyer et que ça crée des énormes problèmes au cerveau de plus passer de temps à aller regarder. Voilà. C'est ça ton dernier dessin? Ok, stylé. Tu l'as fait sur quoi? Tu dessines sur quoi? Mais genre vraiment, pour moi, LinkedIn, c'est le pire réseau social du monde réel. Parce qu'en plus, c'est un réseau social qui, selon le métier que tu fais, c'est un réseau social qui est imposé. Et genre vraiment, dans des métiers tout un peu, encore une fois, de bureau, on va dire plus qu'intellectuel, genre t'es obligé de passer par LinkedIn. Et LinkedIn, c'est que des gens, c'est que des entreprises qui mettent des contenus de faux cul, 100% générés par des IA, et qui se sucent mutuellement la bite en se critiquant toutes les 2 secondes. Genre, je trouve que c'est le réseau social avec le taux d'hypocrisie le plus haut du monde. Genre, pour moi, si tu devais donner un mot à l'hypocrisie, je pense que ça serait LinkedIn. Genre, vraiment. C'est un truc, ça me dégoûte, en fait. Genre, vraiment, c'est horrible de monstruosité, d'hypocrisie. Genre, Ah! Quelle horreur! Vraiment, je supporte pas. Je supporte pas. Et le côté qu'il soit obligatoire en entreprise, tu vois. Genre, tu vois que des vieux cons dégueulasses. Genre, pour vous dire, je connais une meuf très jeune, assez fraîche, qui s'est inscrite sur LinkedIn, qui a cherché un stage. Elle m'a expliqué qu'en moins d'1 semaine, elle est arrivée à plus de 1000 contacts sur LinkedIn. Et elle m'a raconté qu'elle avait que des vieux dégueulasses qui la rajoutaient sur LinkedIn. Que des gros dégueulasses. Et 100% c'était uniquement pour lui demander si elle était célibataire. T'es là en mode mais putain mais gros, ferme ta gueule. Ferme ta gueule quoi. Genre c'est horrible, horrible, horrible. Genre il y a rien à redire à quel point c'est abominable en fait. C'est le pire réseau social du monde, vraiment. Alors attends, on va faire ça là. On va se mettre ici. On va se mettre ici. Hop. C'est. Il y a que des dérives nulles. Et le pire, voilà, c'est le taux d'hypocrisie. Genre, moi, en tant que développeur indé, j'ai beaucoup de développeurs indés. Et en ce moment, la guerre, c'est. Ouais. Alors, t'as tous les vieux qui sont pas indés qui disent ouais, tous les nouveaux développeurs, vous êtes des merdes. Vous utilisez des IA, vous êtes des cons. Nous, on touche 10 000 euros par mois grâce à nos connaissances. Et vous allez voler nos 10 000 balles alors que ça fait des années qu'on est dans une boîte où on fout plus rien, mais qu'on nous paye, on sait même pas pourquoi, bande de merde. Et tu sais, tu pourrais dire, bon bah du coup, de l'autre côté, t'as un discours intelligent. Non, le discours c'est
ah, mais nous, on est les jeunes, et on est trop fun, on est trop free, et tous les vieux, c'est des cons, faut les virer, parce que maintenant, en 2 prompts, je génère un site internet, et je te vends ça des 1000 €, et moi, je suis bien mieux qu'eux, et oh là là, mais ta gueule, tu vois, y a aucune objectivité, c'est un sous-X non assumé obligatoire pour le milieu d'entreprise, c'est horrible. Genre, vraiment, t'es jamais venu sur Didi de Schizo depuis le temps que tu viens sur les lives. Si, il vient. Ouais, apparemment, il y a vraiment des yinches, il y a vraiment les yinches sur LinkedIn. Ah ouais, non, mais en plus, c'est ça, c'est qu'il y a des vieux dégueulasses qui essaient de pécho. Genre, elle cherchait un stage, la pauvre, elle a trouvé aucun stage. Elle a trouvé 100% que des vieux dégueulasses qui voulaient la pécho, quoi. Mais c'est affreux, c'est affreux. Attendez, mais pourquoi c'est pas bon, ça? Non, viens là. Ah! Non! Je veux juste le queen. Only the queen. Viens là, mon petit queen. Je me sentais mal sans toi. Only the Burbuzer. Ah, on se sent mieux comme ça, on se sent mieux. Voilà, donc non mais de la merde, de la pisse en barquette, hein, vraiment. Ouais. Merci de faire péter un Hamtaro, c'était bien mérité. Ok, donc ensuite, ça c'est quoi? Ça c'est quoi comme réseau social? 100% je sais pas ce que c'est. Et ça c'est quoi aussi? Genre, je suis dans la merde parce qu'en fait je me rends compte qu'il y en a plein que je sais pas ce que c'est. Genre, là, on va passer direct à WhatsApp en vrai, je crois. Hein. Mec, des fois sur Facebook, je vois des jeunes qui cherchent à faire un job étudiant, juste postent leur CV avec nom, prénom, lieu où ils habitent, numéro GSM. Quoi? Non mais tu fais pas ça, faut pas faire ça. Ton site d'IA Schizo, il est payant? Oui, il est payant, c'est celui d'Adobe. Celui d'Adobe, il est vraiment très efficace d'ailleurs. Voilà. Hangout, je crois. WeChat, je crois. Clone chinois. Alors, personne sait ce que c'est. On sait pas. Genre, c'est triste de se dire que ce pauvre réseau. Et y a même pas une. On peut pas mettre une petite astérisque. Qui es-tu? Qui es-tu? Donc, ouais, bon, bref, LinkedIn, on est d'accord pour dire que c'est le pire réseau social du monde. Voilà. Donc, ça me terrifie tellement, on en a rien à foutre. Ah ouais, bah oui, il y en a qui en ont vraiment rien à foutre. Ouvre l'image dans un nouvel onglet pour voir le nom. Je peux pas. Je peux juste pas en fait. Je peux juste pas. C'est horrible. Inspecter. Ils m'ont pas donné de nom. Caractère social média. Hangout. Icône SVG, PNG. Je peux même pas voir le. Ah! Ouais, ça doit être ça, ça doit être Hangout. Hangout. Personne n'a dit ça? Si, Hangout. Ça doit être ça. Je sais pas ce que c'est, hein, c'est triste. Hein. Quelle est une plateforme de messagerie instantanée et de vidéos. Était, déjà ça part mal. C'est... quand on part sur du était, c'est... Ah oui, donc ça existe plus en fait. Ça existe plus trop, quoi. Ok. Ok. Bon. Tiens, il y a l'astuce avec les anciennes recherches. Oui, Lens. Mais je sais même pas comment lancer Lens sur Google. Bon, bah bref, on sait pas ce que c'est. On n'a jamais su ce que c'était. Ça, c'est quoi? C'est pas le chat d'Insta, ça? Je sais même pas ce que c'est. J'utilise l'ancienne version de Google. L'ancienne version de Google, ok, bon, bref. En tout cas, WhatsApp, on en pense quoi de WhatsApp? Parce que WhatsApp, en vrai... Pendant longtemps, j'étais réticent parce que WhatsApp, c'est un nid à... C'est un nid à emmerde aussi. C'est un nid à arnaque. Mais à la fois, je trouve que c'est le meilleur moyen pour communiquer avec... Genre, tous mes potes qui se sont battus, parce que moi, je suis un vieux, et je suis sur Facebook, et tous mes potes qui se sont battus pour ne pas être sur Facebook, qui maintenant, du coup, ont passé la hype et sont sur aucun réseau social... bah, en fait, le meilleur moyen pour communiquer avec eux et qui rassemble un peu tout, bah, c'est WhatsApp. Et en vrai, WhatsApp, c'est pas nul. Le côté un peu je partage tout, c'est cool, tu vois. Genre, tu peux même parler avec des utilisateurs de Apple. C'est pour te dire à quel point c'est incroyable. Parce que Apple, étant donné que c'est le système le plus fermé et que c'est de la merde. Enfin bref. D'ailleurs, sachez que le système de SMS classique, c'est un truc qui est à chier en termes de sécurité.
qu'il y a plein de failles qui se créent et vous pouvez énormément choper des virus ou des merdes à travers ça. Et le principal vecteur et créateur de virus, c'est Apple. Parce qu'en gros, il y a des normes où ils se mettent pas à jour dessus. C'est des gros fils de pute. Et en gros, du coup, de Android à Apple, souvent ça crée des failles. Il y a des mecs qui peuvent en profiter et faire de la merde. Et voilà, et comme Apple s'en bat les couilles et que c'est la pire marque du monde. Enfin bref, t'as compris quoi. WhatsApp, c'est vrai. Pratique en vrai, le seul truc chiant, c'est que ça appartient à Facebook Meta. C'est vrai. On va le mettre en A pour ça. On va le mettre en A, je pense. Je pense qu'en vrai, c'est pratique, tu vois. Genre, il n'y a pas grand-chose à redire, ça parle à tout le monde, c'est incroyable, c'est cool. En vrai, voilà, quoi. Oui, ça, c'est quoi, alors? Ça, c'est... Je sais pas ce que c'est. C'est un l'air nul à chier, WhatsApp, tous mes potes l'utilisent, sauf moi. Ah, c'est la messagerie Android Samsung, ça? Ah oui, bah oui. Ah oui, oui, bah oui, c'est ça. Genre, est-ce que tu peux vraiment considérer ça comme un réseau social? Bon, c'est un peu du même niveau, quoi. Hein. On va mettre en dessous B. Ouais, c'est pas incroyable, hein. Enfin, c'est bien, mais... Quoi que ça se modernise. J'ai vu qu'on pouvait créer des stickers maintenant. Ah, tu sais que ce truc-là, des stickers... En vrai, j'hésite presque à le mettre en S, du coup, WhatsApp. On va le mettre en A, je pense que c'est bien. Mais le fait, là, je sais pas si vous avez vu ça sur les textos maintenant. Tu prends une photo et tu peux... quand tu restes appuyé sur la photo, en gros, ça te détourne... ça te fait un détour automatiquement de la personne. Et après, tu peux t'en servir comme sticker et tu peux faire des ponctuations avec cette personne. Genre, du coup, je me suis amusé à prendre plein de photos de ma femme. Dans des... Et puis, comme je suis... Moi, j'ai un don. Je suis le pire photographe que t'aies jamais connu. Genre, moi, il y a des gens, ils prennent des photos, ils vont toujours prendre la personne dans le meilleur angle. Moi, c'est l'inverse. Je suis un génie du mal. Je vais toujours prendre la personne dans le pire angle possible et inimaginable. Genre, vraiment, je fais tous les efforts possibles. La photo sera moche. La personne aura une sale gueule dessus. C'est horrible. Et donc, du coup, j'ai pris batterie de photos de ma pauvre femme avec ça. Et du coup, j'en ai fait des petits stickers et ça m'a bien amusé pendant un petit temps. Après, malheureusement, vu que c'est compatible qu'entre SMS et que plus personne parle à travers des SMS, bon. Voilà, bon, c'est pas ouf. Le savez-vous, le terme SMS vient d'un ancien système suisse d'envoi de messages. On accrochait un message sur le cou d'une marmotte. Non, mais c'est un fake. Et on le transmettait en passant par des tunnels de marmotte pour aller plus vite. On appelait ça le Speed Marmotte System. Ta gueule. N'importe quoi. C'est... Après, d'un côté, ça m'étonnerait pas que c'est vraiment existe. Ouais, non, non, c'est trop faux. Ça c'est une IA qui te l'a dit, c'est pas possible. C'est un air nul à chier, WhatsApp. Tous mes potes l'utilisent sauf moi. Bah, c'est pas que c'est. En vrai, c'est. Moi, le truc que j'aime bien dans WhatsApp, c'est le côté unification. Ça unit un peu tout le monde, ça met un peu tout le monde d'accord. C'est typiquement. Je parle avec mes grands-parents sur WhatsApp, tu vois. C'est le truc, tous les trucs de famille, c'est dessus. Et peu importe le réseau social, tout le monde a un peu WhatsApp. Tu peux connecter tes SMS avec WhatsApp, du coup ça fait le... Ah non, WhatsApp, il va rester en A, mais pas en S, juste pour un seul et unique truc. C'est le truc insupportable de WhatsApp. Insupportable. Et vous savez de quoi? Là, vous commencez à anticiper le problème. C'est le problème que quand tu utilises WhatsApp, quand tu envoies des photos sur une conversation, WhatsApp va automatiquement te télécharger toutes les photos envoyées. Et c'est horrible. D'autant plus que moi, j'envoie énormément de vocaux aux gens. Et en fait, les vocaux que j'envoie et que je reçois sont, donc souvent avec le boulot, sont automatiquement téléchargés. Et donc du coup, sur ma playlist musicale sur mon téléphone portable, et ben de temps en temps, au milieu de 3 ou 4 chansons de speedcore japonaise dégueulasse, paf, j'ai ma grosse voix de mort qui est en train de raconter oui, alors en fait, il faut comprendre que cette variable elle est très compliquée à modifier parce que je reprends ça, machin. Et je suis là en mode, oh putain, mais ta gueule, tu vois. Et ça me casse les couilles. Ça, je comprends pas d'où vient ce truc. Et voilà. Tu envoies des vocaux, tu mérites ce qui t'arrive. Alors ta gueule, non mais pour le travail, c'est grave pratique en vrai. Et puis, non mais en vrai, voilà, merde. Voilà. Non mais, enfin, ouais, j'aime bien les vocaux, voilà, je vais pas me justifier. Et en plus, j'étais le premier à dire, ouais, les gens qui envoient des vocaux, c'est des pipis. Et moi, j'aime pas le pipi. Bah, en fait, voilà, voilà. Bon, ça, c'est quoi? C'est pas Apple, ça, la musique, là, comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je reconnais pas. Alors ça, on parle de ça, là? Le petit oiseau qui est un X, maintenant. C'est très marrant, parce qu'il a marqué... suis-moi sur X, alors qu'il a même pas changé la vignette de son truc et qu'il est resté sur Twitter. Bon.
Je pense que Twitter, c'est niveau LinkedIn. Hein. En vrai, c'est... Horrible. Gautier. Très utile. Et ouais, au cas où. Faut mettre tiers possédé par un type qui tend le bras. Oui, c'est vrai. J'ai la ref. Malheureusement, j'ai la ref. Non, Twitter, c'est horrible. C'est horrible. Franchement, non, mais c'est le pire réseau social du monde, en fait. Je suis obligé de le mettre en pire crève. Genre, moi, je comprends pas comment on peut se servir de Twitter. Genre, comment on peut utiliser un réseau social où le principe, c'est de faire... C'est combien de caractères que vous avez le droit? 180? Je sais même plus. Genre, c'est en des courtes phrases où, en gros, c'est à celui qui va faire la plus grosse phrase de React du monde. Et alors là, pour le coup, c'est ça qui est assez dingue. C'est que c'est un réseau social où les deux extrêmes React arrivent autant à communiquer l'un avec l'autre. Autant le gros connard raciste assumé, anti tout ce que tu veux, qui déteste toute l'humanité, il va aller dessus et il va poster ses grosses phrases bien rasso, sans aucun souci, et dire des énormités plus grosses que lui, et balancer ça comme si c'était des vérités, et comme si tout le monde devait penser comme lui. Lui, il est là et il adore Twitter, mais l'extrême défenseur total de toutes les nouvelles tendances possibles et inimaginables, dégueulasses, cheveux multicolores, on a le droit d'avoir 8 bits sur le front, de sucer des dauphins et d'être accepté sur cette planète. Et en plus, je dis ça, mais moi, je tweete d'un tas de paille parce que le consumérisme c'est de la merde, il est aussi dessus. Donc, vous voyez un petit peu les deux clichés que je viens de citer, les deux sont dessus et ça me rend fou. Oui, de sucer des dauphins. Non mais c'est pour ça, t'as compris quoi. Petit oiseau sans ailes qui suce des dauphins. Donc c'est de la merde. X c'est de la merde. C'est une horreur. C'est... En fait c'est un réseau social qui est fait pour te rendre dans le mal. Et c'est un truc qui est fait vraiment pour te mettre dans le mal. Et les gens ont l'impression de servir à quelque chose, de balancer des trucs dessus. Et en fait, mais non, c'est... Bah non. C'est juste... voilà. C'est non. Ça sert à rien, c'est horrible, il faut pas faire ça. C'est vraiment, si vous utilisez Twitter régulièrement, réfléchissez 2 secondes à votre vie et pensez à chaque minute que vous passez dessus, au nombre de choses plus pertinentes et plus intéressantes que vous pouvez faire dessus. D'autant plus que tous les gens qui étaient un peu intéressants et qui vous servaient de prétexte pour rester sur ce réseau social sont petit à petit en train de se barrer et d'aller ailleurs pour raconter des choses vraisemblablement plus intéressantes. Donc barrez-vous de ça. Oui, ça a l'air d'être un remix. Depuis tout à l'heure, je crois que c'est des musiques de Zelda. Hein. C'est complètement un remix de la forêt de Zeldo. La forêt hantée. Pas la... Merde, comment elle s'appelle déjà? Kokiri? Non, qu'est-ce que je raconte? Mojo. Mojo. Non, putain. J'ai tout perdu, je suis pas très Zelda aujourd'hui. Alors que pourtant j'adore Zelda, mais je suis une grosse merde. Il y a Blue Sky qui essaie de remplacer Twitter. Oui, il paraît. Bon, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? Personne m'a répondu à ça? Personne ne sait ce que c'est que cette merde? Je sais pas. Bon, TikTok. Vas-y. Rajoute une catégorie, j'ai 12 ans et je suis pédo pour Snapchat. Ouais. Je pense que ça marche aussi sur TikTok, hein, en vrai. Hein. Ah, TikTok, c'est Apple Music, je crois. Ok, oui, je crois que c'est Apple Music aussi. Bon, c'est Apple, c'est de la merde. Hein. On va le mettre dans horrible aussi. Est-ce que c'est vraiment un réseau social? On va mettre on sait pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Mais TikTok... Encore une fois, tous les gens qui s'en servent me disent que c'est de la merde. À chaque fois que je suis allé dessus, j'ai scrollé pendant des heures et j'ai rien trouvé d'intéressant. Pour vous dire, à un moment, j'étais juste en mode what the fuck. J'ai vu une vidéo avec dans un garage au bled, rail à fond de balle. Genre, voilà, le mec, il y avait un téléphone portable qui était verrouillé.
et il prend une clé, mais une clé genre une clé, la clé de ta porte quoi, tu vois. Genre, et il fait genre, tu sais, il montre devant la caméra comme ça, et il fait genre, il insère la clé dans le chargeur comme ça. Dans le chargeur, mais tu vois, au bout de 2 secondes, enfin, non mais n'importe quel abruti s'en rend compte que le mec juste, genre, pour vous imaginer comme ça, voilà, j'ai ça. Il fait genre qu'il fait ça et qu'il la rentre dedans, mais il le glisse dessous comme ça. Genre, c'est même pas un tour de magie, c'est un enfant de 4 ans, il te fait regarde mon tour de magie, il te fait ça, tu fais c'est bien, fiston, c'est bien, tu vois. Et la clé, elle est toute caraille, toute dégueulasse, tu vois. Et genre, il tourne la clé comme ça, et oh, il déverrouille le portable. Oh, oh, mais what? Oh, mais moi, tu sais, j'étais là en mode, mais ta gueule, 68 millions de vues. Et le mec marquait en gros, vend clé, clique sur le lien, machin. En commentaire, machin. C'est intéressant ça. Donc, sans parler du fait de tout le porn que j'ai vu, genre, bon alors je suppose que l'algorithme de TikTok a bien capté que j'étais un gros dégueulasse. Y a pas de souci pour ça. Mais quel est l'intérêt de voir des pénétrations réalisées, cachées sous des spirales infernales, des scènes sexuelles sous des spirales, alors qu'en fait il existe d'autres millions de réseaux sociaux spécialisés sur ça, où t'as des heures et des heures de ça qui existent gratuitement. Pourquoi en fait? Bah non. C'est non en fait. C'est nul à chier. Et je veux bien croire qu'il existe quelques petits trucs intéressants dessus et que vraisemblablement il y a des gens qui font des choses intéressantes dessus, mais c'est une perte de temps inimaginable. C'est pour ça que je ne le descends pas au pire réseau du pire réseau social du monde. Crève, je le laisse juste en horrible. Mais voilà. Sans compter tous les effets d'addiction qui ont été constatés, tous les effets néfastes qu'il y a sur le cerveau qu'on a vu, tous les effets abrutissants de scroller, et tous les TDAH et les autres problèmes que ça crée derrière. Bon, c'est pas dingo. Ensuite, on a quoi? C'est 4chan, ça, hein? C'est bien 4chan. C'est bien 4chan. 4chan. Alors moi, j'y suis allé il y a très longtemps. Voilà, dites-moi d'autres trucs que vous pensez potentiellement sur TikTok, mais on est tous d'accord là-dessus, hein, voilà. Mais faut pas croire que les télé... Non, mais c'est... Comme la télé-réalité de TikTok, faut débrancher, être spectateur, je crois. Oui, j'ai vu aussi, oui, oui, il y a des lives TikTok. Genre, la plus grosse trend et les trucs les plus connus sur TikTok en live, c'est des gens qui se font un versus pour des appels aux dons. Donc, littéralement, ils font des dons pour des gamins de 12 ans. Hein. Ils sont là, allez, envoyez un lion. Parce que le lion, je crois que c'est le truc le plus cher. En mode, allez, vas-y, envoyez-moi un zèbre et une bite de singe. Allez, vous faites ça, on va montrer qu'on est les plus populaires. Réel, hein. Et du coup, tu sais, ils parlent comme ça pendant 20 secondes. Et après, ça coupe le son de l'un pour aller vers l'autre qui fait, ah non, mais c'est moi qui dois avoir les lions. Super, vous faut montrer qu'on est les plus populaires, qu'on est là, que tout le monde nous aime. Mais nique ta mère. Mais c'est quoi ce contenu? Qu'est-ce que ça t'apporte, gros? Qu'est-ce que t'as appris de ça? Genre, même, on a parlé de télé-réalité, franchement, j'en arrive à un point à me dire que regardez, genre putain, j'arrive pas à le dire, je regardais les ch'tis à Mykonos ou les ch'tis à je sais pas quoi là, les Marseillais font la Zouba là, c'est plus intéressant que ça. Et c'est quand même, j'ai mal en le disant, j'ai mal de dire que quelque chose est plus intéressant que ça, j'ai mal. C'est niveau intellect. Et j'aime bien l'argument des 3 quarts des gens qui regardent ce genre de trucs. Ouais, mais c'est parce que je réfléchis pas. Quand je regarde ça, je débranche mon cerveau. Mais on réfléchit déjà plus. On réfléchit déjà plus. Mais tu veux faire quoi? Te reposer sur du repos, tu vois? C'est n'importe quoi. Je pars rejoindre ma couette, des bisous, des gros bisous, mon petit muret. À très bientôt. En tout cas, merci d'être passé. Super sympa. Ça n'a aucun sens. Moi, ça me donne envie de pisser dans ma bouche, ce genre de truc. Donc, bref, on était sur 4chan. 4chan, bon, tout le monde connaît, ça existe toujours, je suppose. Le slash B. Hein, bien évidemment. Évidemment que je peux pas montrer ça. Je peux pas aller sur 4chan en stream. Impossible. Ça n'existe pas parce que du coup on va tomber sur des trucs beaucoup trop dégueulasses. Oh, ça rame toujours autant ce que je vois. Hein. C'est toujours aussi optimisé 4chan. Très bien. Donc 4chan, pour moi, il aurait pu faire un virage intéressant et finalement il est resté que sur des trucs un petit peu tendancieux et bizarres. Sympa le côté un peu aller sur des channels de discussion
qui t'intéressent, de trucs très spécifiques. Mais bon, bah, il a beaucoup de concurrents maintenant, et je trouve qu'en vrai, il remplit beaucoup moins son rôle qu'à une certaine époque. Je peux pas le mettre en abominable non plus, je peux pas le mettre en horrible, même s'il y a beaucoup de choses horribles qui se passent dessus. Mais, et d'ailleurs, Slash B, pire truc. Hein. Slash B, c'est le dark web. Hein. Donc le principe, évidemment, c'est qu'en fait, c'est 100% anonyme, c'est 100% aléatoire. Et en gros, t'as de tout. Et en 1 minute, t'es capable de tomber sur une photo d'une famille qui va au zoo, une photo de voiture. Ensuite, t'as 4 mecs qui se tripotent sur une photo, je sais pas quoi. 2 trucs horribles, un cadavre de chien, et voilà. Et t'es là en mode ok, super, allez, génial. Et c'est ça. Voilà. Donc, bon, nul. SoundCloud. Après, je sais pas trop quoi dire sur SoundCloud, à part que c'est God tier, en vrai, c'est trop bien. C'est trop bien. SoundCloud, c'est un truc gratos pour partager de la musique gratuitement. Tu peux reverser de l'argent à tes artistes favoris. Tu peux commenter au moment tu peux commenter à un moment donné dans la chanson pour dire ce drop il est trop cool ou machin, ou mettre ton petit commentaire. Tout le monde y gagne. L'artiste il a plus de commentaires donc il est content. Toi t'es content parce que t'as mis ta petite dédicace dessus. Bon bah voilà, c'est génial SoundCloud, je sais pas trop quoi dire de plus. Non, je le mets en cas où parce que du coup il y a pas que ça sur 4chan. Il y a pas que ça. Putain, ça marche. C'est ah ouais mais c'est mort en fait, ça existe plus 4chan. Truc de cul direct. Ah ouais, business et finance. Ah ouais, mais on en est là de 4chan quoi. C'est une page HTML sans aucun CSS quoi. Ah ouais, c'est chaud. Mais ça existe plus, ça a fermé ou c'est quoi l'histoire? Ah ouais, ça a des droits de 1999 quoi. C'est chaud les patates. Ouais, dégueulasse. Bon, bref, ouais, on peut le mettre en horrible. En vrai, maintenant ça existe plus trop. Hein. Ok. Donc ouais, non, SoundCloud c'est juste parfait. Je sais pas quoi dire de plus. SoundCloud, si tu fais de la musique, c'est le réseau social qu'il faut que tu utilises et c'est trop bien. Et d'ailleurs, si vous écoutez de la musique, n'hésitez pas à aller sur SoundCloud, soutenir votre artiste favori parce que voilà, je crois même qu'il peut toucher des trucs par rapport à SoundCloud. C'est, je trouve, meilleur que Spotify, même si Spotify a complètement pété le truc. Mais d'ailleurs, il est là, on va le faire au passage. Spotify, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un réseau social? Je pense pas. Mais si on devait le classer comme un réseau social, on va le mettre quand même en très utile. Hein, on peut pas non plus se la faire. Bon, alors il rémunère un peu les artistes comme de la bite. Leur système de recommandation est un peu pété. Il a un peu tendance à recommander toujours les mêmes et à mettre en avant pas les meilleurs artistes, ok. Ouais, ça rémunère un peu comme de la bite. Bon, après, il faut quand même reconnaître que pour l'abonnement qu'il propose, c'est un moyen très pratique d'écouter quand même de la musique, qui rémunère quand même les artistes. Euh, mais c'est de la musique, donc c'est cool. En vrai, voilà. Non, non, Spotify, c'est cool. C'est cool. J'ai même pas Spotify, mais à chaque fois que je m'en suis servi, j'ai aucune plainte à faire dessus. Je pense que pour quelqu'un qui fait de la musique, c'est genre trop bien. Voilà. Donc, les réseaux sociaux basés sur la musique, en vrai, c'est génial. En vrai, je suis en train de me dire en même temps. Voilà. Bon, Snapchat. Je peux pas le mettre en horrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent, même si mon cœur aurait tendance à balancer sur du horrible. Mais en vrai, il faut reconnaître quand même qu'il y a un côté un peu pratique. Même si pour moi, le principe même de Snapchat est éclaté au sol. Genre, un réseau social basé sur le fait que tout ce que tu marques, c'est temporaire. Donc ça, c'était 4chan d'ailleurs, un petit peu dans l'idée. Sauf que, très rapidement, les premiers trucs qui se sont faits et qui sont téléchargés sur Snapchat, c'est des systèmes pour conserver les messages. Parce qu'évidemment, le principal intérêt d'avoir un message ou une photo qui disparaît, en tant que mec, évidemment que le premier truc qui vient à l'esprit, c'est d'envoyer une photo de ta bite, même si les dick pics, voilà. Okay, s'il vous plaît, ne faites pas ça aux dames, voilà, sauf si on vous demande, mais personne ne vous demandera jamais de dick pic de votre vie. Voilà. Évidemment, la meuf, après que son mec ait insisté pendant des heures, va envoyer une photo de ses tétés. Voilà.
Bon, à part ça, c'est un peu nul quand même le concept de Snapchat. J'avoue que, bon, et à l'heure actuelle, Snapchat, ça a été, dans la génération typiquement de mon petit frère qui a 22 ans, c'est le réseau social où tous les gens de son âge l'utilisent, et ça a cartonné, c'est pour ça que je le mets au cas où, parce que c'est quand même une messagerie qui peut être utile, et qui sert quand même pas mal. Maintenant, tous les à côté sont nuls, et maintenant, c'est vrai que c'est un truc de gens pas très nets qui adorent trop les enfants, et aussi, alors moi je fume plus, voilà, mais à l'époque où je fumais de la bœuf, c'est l'endroit pour pécho. Genre, je vais télécharger Snapchat uniquement pour recevoir des offres de mes dealers favoris à côté qui m'envoyaient ouais grosse promo sur le Toshi frère et ça prenait des grandes photos de plaquettes et ça t'envoyait ça voilà. Bon, je suis très content d'avoir arrêté de fumer et encore mieux d'avoir désinstallé ce réseau social depuis très longtemps. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu. Ça, c'est pas que sur Snap et me dire ouais, mais beaucoup sur Snap. Oui, en tout cas, moi très souvent ils m'envoyaient leur Snap. Bah après le côté temporaire les rassurait un peu, je pense. Mais oui, t'as raison que c'est pas que sur Snap, mais Snap c'est le pour moi le roi de ces trucs-là. Et des meufs aussi, ou genre si tu veux une photo de moi à Walpé, vas-y donne 5 balles et regarde, je t'envoie une micro-image de moi un peu dénudée qui dure une demi-milliseconde et let's go sur un autre. Donc bref. Bon, Snapchat ça a fait son temps, je pense que c'est complètement sur le... C'est pas je pense, c'est complètement sur le déclin. Et ah ouais mais d'accord mais c'est mort en fait, ça existe plus. Ça existe plus 4chan quoi. Ah oui d'accord. Ah oui copyright 2003-2015. Mais ça a fermé 4chan. Ah non il s'est fait hacker. Ah d'accord. Ah oui donc vraiment le 4chan vient de se faire hacker. Et genre là on tombe au moment où 4chan s'est fait hacker quoi. On en est là. Ah ouais le... Ouais, le coup de bol. Ah ouais, 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 incroyable. Incroyable. Formidable. Donc, bref, voilà. Bon, Snap sur le truc. DeviantArt. Alors, moi, j'aurais tendance à le mettre en très utile. C'est vous, les artistes. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de DeviantArt. Est-ce que c'est un réseau social qui est cool pour les artistes? Est-ce qu'il y a des dérives sur DeviantArt? Je sais pas trop. DeviantArt, je sais qu'aussi c'est un des endroits pour aller voir des photos de Sonic en train de faire des trucs très bizarres, typiquement ou voilà. Mais en vrai, DeviantArt, moi je sais que c'est un truc qui est pas mal. Je sais pas s'il y a de la, j'y vais très peu mine de rien. Est-ce qu'il y a tu peux, ah bah tiens, regarde, il a vu que j'étais allé voir des photos de dragons il y a pas longtemps. Tu peux donner, ouais, tu peux rémunérer ton dessinateur favori. Je sais pas pourquoi j'étais en 170%. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bah, écoute, c'est bien classé. Tu peux mettre des petites images, tu peux mettre des petits fonds. Ça rend bien. C'est cool. C'est des NFT dessus. Ah oui, il y a des NFT. Ok. Bon, bah après, faut toujours un défaut. On va rien que pour les NFT, je peux pas passer ça en god tier s'il y a des NFT. Mais en vrai. Ah! Ah ouais! Ah la insulte! What the fuck? En gros, sur la barre de recherche. Ah, what the fuck? Genre, moi, j'étais en train de me dire, ouais, ça doit être un des derniers remparts pour les illustrateurs, pour pas se faire reculer par des IA. Bon, bah, désolé, désolé, les gars. Ah, le doigt, incroyable. Oh merde, et j'imagine même que du coup, DeviantArt doit se servir de toutes les images qui sont hébergées dessus en inspiration pour créer. Ah ouais, le doigt immense. Bon, comme je connais pas plus que ça, oui, tu peux acheter la photo effectivement. Comme je connais pas plus que ça, je vais pas aller dessus, je vais pas aller, voilà, je vais le laisser en très utile quand même, mais ah ouais, ils craignent leur modèle logique. Ah bah oui, oui, il y a moyen, hein. Tout le monde essaie de faire son IA en ce moment, donc même si on sait très bien que les grands gagnants vont être Adobe, ChatGPT et peut-être Midsommar qui va rester. Non, je dis Midsommar, n'importe quoi. Celui sur Discord.
Voilà, bah d'ailleurs, Discord, tiens, parlons-en. Bon, bah, pour moi, Discord, c'est God tier en fait. Discord, c'est parfait. Discord, c'est. Moi, à la base, quand j'étais un gros geekos, je l'ai vu comme le nouveau TeamSpeak pour les vieux qui ont la ref. Si t'es vieux, t'as la ref. Mais en vrai, y a rien à reprocher à Discord. Ah, tu vas me dire, peut-être un peu poussif sur le système payant, mais tout ce qui est proposé gratuitement, tu peux ouvrir des trucs, installer des logiciels, tu peux ouvrir des forums entiers, tu peux créer plusieurs canaux, je vais y arriver, oh là là, plusieurs canaux de conversation, autant vocal que chat. Tu peux faire de la communication sur ton. Peu importe ce que tu crées, ton film, ton jeu vidéo, ton projet de n'importe quoi, de création d'aspirateur, t'es une marque, tu peux faire un Discord. Genre, et les gens vont interagir très souvent dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est quand même de base des communautés, de choses, voilà. Quand tu rejoins le Discord d'un truc, c'est que généralement t'es renseigné par la chose en elle-même. Genre typiquement, moi j'ai rejoint pas mal de Discord de. Bah, venez rejoindre mon Discord déjà. Et il y a des Discord très souvent de jeux vidéo qui m'intéressent, indé. Et je vois tout le développement. Et il y a des gens qui arrivent à échanger de façon construite en disant des choses négatives, hein, des fois sur un genre de ah bah ça c'est un peu trop, voilà, mais c'est construit, ça va directement au créateur et ça bah, c'est génial en fait. C'est genre pour moi en fait je sais pas comment expliquer, mais genre pour moi Discord on rejoint ce côté un peu qu'on connaissait au tout début d'internet sur les MMORPG. Vous savez, les MMORPG au tout début d'Internet, c'était un peu le truc en mode pourquoi ça a autant cartonné, pourquoi WoW a autant cartonné et tout, parce que t'avais ce côté où t'avais des gens qui se connaissaient ni d'Adam ni d'Eve, qui créaient des petits clans et qui parlaient entre eux et qui étaient super gentils. Et il y avait des clashs entre certaines guildes, entre certains trucs, mais c'était toujours de bonne guerre. C'était pas aussi haineux que maintenant. Et puis je suis pas nostalgique quand je dis ça, hein, c'est vrai. Hein. Et les gens n'avaient pas encore cette avidité, je sais pas comment dire, cette perversité, tu vois, genre. Voilà, et du coup, bah. Ouais, c'était que du positif. Genre vraiment, c'était des petits clans un peu à gauche à droite, et tout le monde parlait et était content, échangeait pour du bien ou du mal. Il y avait des histoires, hein, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y avait des histoires dans des guildes abominables, c'est déjà arrivé, mais c'était vraiment une minorité, je pense, par rapport à n'importe qui de ma génération qui a connu un MMORPG. Vous dira que à cette époque-là, il y avait un côté, bah en plus comme les réseaux sociaux n'existaient pas encore, il y avait un côté vraiment trop cool en fait de pouvoir échanger. On était tellement contents d'échanger que du coup, il pouvait n'y avoir qu'une bonne ambiance. Et c'était trop bien. Et vraiment, voilà. Pour moi, Discord, ça remplit tout ça, ça remplit plein de fonctions. En plus que vraiment, voilà, tu peux créer des logiciels, installer, c'est open source, donc tu peux aller rajouter tes propres fonctionnalités. Genre typiquement, les bots musicaux, c'est trop bien, tu vois, tu peux aller te mettre tes petits bots. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, très bien. Tu peux aller te mettre tes petits bots musicaux pour te mettre ta musique en même temps avec tes potes. Tu peux faire des systèmes de leveling, d'XP. Tu peux faire ce que tu veux dessus et trop bien, trop bien. Bon, ensuite, je suis dessus, mais voilà, Facebook, bon, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est vieux. Ça pue la pisse. C'est. Facebook, c'est de la merde, voilà. T'avais Mumble aussi avant. Oui, effectivement, t'avais TeamSpeak et Mumble, et les deux marchaient bien. Mais vraiment, ouais, non, Discord, je peux rien dire dessus. RIP, j'ai eu un crash internet, je disais. On m'a parlé de ArtStation. Ah, ArtStation aussi, ok, peut-être que c'est bien. Ok, très bien. Mais voilà. Donc ouais, non, bon, c'est de la merde. Discord, pour moi, il n'y a rien à redire. Ah oui, tu peux faire aussi du streaming sur Discord. Tu peux streamer ton écran. Genre moi, c'est grave pratique pour des clients, pour communiquer avec eux. Comme ça, je leur stream mon écran et je leur montre en live, voilà, des trucs et tout. Genre, c'est trop bien. Donc, je suis pas stripteaseur, hein, mais développeur web. Et mais c'est vraiment trop bien. Tu mets ta caméra, tu mets ton truc, tu peux tout faire dessus. Ça remplit toutes les fonctionnalités, c'est 100% gratos. Et quand tu mets de la thune dessus, c'est que du bonus. Tu peux mettre tes propres icônes, tes propres animations. C'est trop bien. Voilà. Bon, bref, Facebook, c'est de la merde. Ça a fait son temps. On peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. Ah, en vrai, je vais mettre ça en horrible quand même. Je peux pas mettre ça au même niveau que LinkedIn et Twitter. C'est pas possible. C'est juste que c'est vieux et pourri. Mais et que maintenant il y a que des boomers dessus. Genre, oh mon dieu. Genre, quand je vais. Est-ce que j'ai Messenger? De ma génération, on communique tous par Facebook. Donc, du coup, j'ai Messenger. Et d'ailleurs, Messenger que je vais mettre au cas où. Donc, c'est pareil que
Snapchat pour moi c'est juste un réseau social pour communiquer qui est pratique et pour communiquer c'est bien. Mais après si demain tout le monde déménage sur un autre, j'ai aucun scrupule à partir de Messenger quoi. Je suis pas là en mode oh non putain il va me manquer tu vois. C'est juste qu'il y a du monde dessus et que j'y vais quoi. Mais sinon m'en bats les couilles. Et ouais Facebook il y a que des vieux qui gueulent sur des trucs de vieux. Pour dire des trucs de vieux, je ne comprends pas. Vraiment, chaque truc qu'ils disent, c'est genre, des fois, pour vous dire, j'anticipe les rares fois où j'y vais, hein, parce que c'est vraiment occasionnel. Les trois quarts des fois, c'est quand je me fais chier que j'attends une réponse, et ça dure 1 minute, et ça doit me faire... à tout péter, je dois passer 5 minutes dessus sur une semaine. Vraiment. Et du coup... Genre à chaque fois j'anticipe les commentaires. On va dire oh là là, alors ça c'est des IA, donc il y a des gens qui vont dire que c'est de la merde et que c'est utilisé par des jeunes ou c'est con. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'est des vieux qui viennent de découvrir ça, donc en fait ils mettent des IA de mignons, donc ça change de la photo de ta grand-mère qu'elle t'envoyait en mode la vie c'est comme une boîte de chocolat. Les phrases éculées qu'on a déjà vues 2000 fois avec une photo de mignon sur un fond dégueulasse. Tout pixelisé et une photo très mal détourée et hyper pixelisée. Bah voilà, maintenant ils ont découvert l'IA il y a pas longtemps, donc ils arrivent à faire des photos d'IA pixelisées. Je sais même pas comment ils arrivent à faire ça. Je sais même pas comment ils arrivent. Mais bref, en disant des traites de merde et voilà, et ça critique tout et ça dit que c'est de la merde et c'est nul. Voilà, bon c'est horrible. C'est horrible, voilà, c'est TikTok tiers, c'est bon. Et G+, effectivement, rien à débattre dessus et voilà. Pour moi, Messenger, c'est ça. Si c'est ta gêne, t'es dessus. Et c'est pratique pour échanger. Si c'est pas ta gêne, t'es pas dessus. Et tu seras jamais dessus, probablement. À moins que tes parents te forcent à aller dessus parce qu'ils veulent communiquer avec toi et qu'ils ont pas d'autres moyens. Bon, bref. Voilà. Bon. Donc, ouais. G+, bah, ça a jamais existé. C'est un peu la blague, G+. Je sais même pas si vous connaissez. Ça existe encore? Est-ce que ça existe encore? T'as raison, Mimi. On sait pas. Mes parents me disent, quand tu seras vieux, tu iras dessus. Non, en gros, ça existera même plus. Ouais, il y a moyen qu'effectivement, Facebook n'existera plus. Ou alors que c'est un réseau social qui reste... Parce que, en fait, peut-être que... C'est maladroit ce qu'ils ont dit, mais peut-être qu'ils avaient raison. Parce qu'en gros, si on observe la courbe des réseaux sociaux, c'est marrant de voir à quel point, en fait, les réseaux sociaux, ils duraient 4 ans, je crois. Et en fait, tous les 4 ans, il y avait un nouveau réseau qui arrivait, qui pétait tout et qui prenait. Donc typiquement, regardez, il y avait eu Facebook, et les jeunes ont trouvé que Facebook c'était de la merde, donc ils sont tous allés sur Insta. Donc parce que les vieux commençaient à être dessus, les gens de mon âge commençaient à être dessus quand j'étais jeune à l'époque, donc les jeunes allaient sur Insta. Puis Insta a commencé à devenir vieux, donc ils sont allés sur Snapchat. Et après Snapchat, ils sont allés sur TikTok. Il y a eu 2-3 trucs entre temps, il y a eu Vine je crois, ou des merdes comme ça, mais c'est pas resté bien longtemps. Et donc ils sont allés sur TikTok. Et en fait depuis TikTok, parce que TikTok c'est vieux maintenant, hein, genre il n'y a pas eu de trucs majeurs qui sont... Putain, quand je tape TikTok, je suis sur une chaîne qui s'appelle Gloomy. Ça fait très peur. La chaîne Gloomy de TikTok, c'est un délire qu'on s'est tapé avec des potes. Private joke complètement nul. Mais bref, donc ouais, TikTok, ça a été créé quand? Officiellement en septembre 2016. Mais non, ça a plus de 10 ans TikTok, les gars. Hein. Oh, parce que oui, moi je me rappelle de Musical.ly avant. Parce que j'avais un jeune... quand je travaillais, où je me foutais de sa gueule parce qu'il me disait ouais, moi plus tard je serai célèbre sur Musical.ly. Je disais mais ta gueule, parce que donc c'était le principe de base de TikTok, c'était juste tu t'enregistrais en playback, genre style, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom, mais tu sais voilà, les gens ils chantent, enfin il y a une vraie chanson et tu fais style, tu chantes par dessus, tu danses par dessus. Au début c'était que du chant, après ça a été un peu de la danse et TikTok c'est né là-dessus. Et voilà, et donc du coup TikTok a pris un peu cette part-là et c'était ça au début TikTok. Puis c'est parti complètement en couille et c'est devenu ce que c'est maintenant. Mais regardez, TikTok a bientôt 10 ans. Et TikTok a 9 ans. Et il n'y a rien eu qui a remplacé TikTok. Il y a eu des générations d'enfants qui sont nés sur TikTok, qui sont enculés TikTok et qui sont encore sur TikTok. Et du coup, c'est fou de se dire qu'il n'y aura plus de réseaux sociaux qui apparaîtront. Donc... la théorie de peut-être que plus tard, quand tu seras vieux, tu iras sur Facebook de tes parents qui paraît nul à chier à prime abord, ben peut-être qu'elle est réelle. Peut-être qu'au final, on va vivre dans un monde où ces grands réseaux sociaux qui existent vont rester,
Il n'y en a pas de nouveaux, a priori, qui vont arriver et qui vont tout péter, à moins d'un qui propose un nouveau concept innovant. Donc ça serait sur une nouvelle technologie, tu vois. Genre, je te dis n'importe quoi, ça sera sûrement pas le cas, mais imaginons demain, la VR revient au goût du jour et est grave à la mode et tout le monde fait de la VR et tout. Et que là, demain, il y a un réseau social qui est spécialisé dans la VR, genre VR Chat, MDR. Voilà, ça serait le seul moyen pour qu'il y ait un nouveau réseau social qui arrive. Mais là, TikTok, ça roule au compresseur indestructible. Hein. Et les trios qu'il y a là, c'est intestable maintenant. C'est intestable. Et du coup, il n'y a pas de nouveaux réseaux sociaux qui peuvent arriver, qui peuvent les remplacer. Et peut-être que quand les jeunes en auront marre de regarder la 150e vidéo qui, soi-disant, est censée faire peur sur TikTok et qui pue la merde, ou un mec qui raconte sa vie en 1 minute et qui pue la merde, ou un mec qui va te faire croire pendant 58 secondes qu'il va se passer quelque chose, genre putain, tu devineras jamais ce qu'il y a derrière ce muret. Et qui en fait, il y a rien derrière, et en fait c'est juste une vidéo qui t'a fait perdre 1 minute de ton temps, de ta vie. Genre voilà, c'est peut-être qu'au bout d'un moment, quand les gens en auront marre de ça, ils iront sur des réseaux sociaux plus matures, et peut-être que ce sera pas Facebook, hein, peut-être que ce sera Instagram, mais bref. Voilà. Donc Reddit, pour moi Reddit pareil, hein, c'est limite God tier, hein, je pense en vrai Reddit. Hein, je sais pas ce qu'on pourrait redire de Reddit. Reddit, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent dessus, mais à la fois Reddit, il y a un côté, c'est des histoires, c'est libre, tout le monde raconte ce qu'il veut, tu peux faire de l'anonymat. Et comme c'est que du chat pour l'instant encore, et j'espère, enfin ouais, il y a des images mais ça va, c'est modéré, c'est beaucoup plus modéré que d'autres trucs. Bah du coup, je sais pas, il y a l'air d'avoir une ambiance quand même assez cool sur Reddit, même si encore une fois sur Reddit il y a tout, donc comme n'importe quel réseau social, tu vas toujours tomber sur l'histoire du mec qui s'est fait manipuler ou la secte qui s'est créée sur Reddit et qui a enculé tout le monde, voilà. Oui, mais dans la globalité ça va. Et du coup, tu peux tomber sur des choses beaucoup plus intéressantes. Oui, du playback, c'est ça, pardon d'ailleurs, pour le truc de TikTok que je disais, des gens, c'est ça. Et, mais oui, oui, voilà. Donc, ouais, non, Reddit, il y a un côté, je trouve cool. Bonne soirée, les stocks. J'ai loupé la hype de Reddit, malheureusement. À la semaine pro des gros mimi. Mais du coup, je pense que j'aurais pu être dessus. Et en vrai, si demain je devais me mettre sur un nouveau réseau social, je pense que ce serait Reddit. Genre aller scroller un peu. J'y vais hein, de temps en temps, même si j'ai pas créé de compte et tout. Mais j'irai voir Reddit parce que je trouve qu'il y a toujours des trucs un peu intéressants et des trucs cool qui se font. Effectivement, pour du jeu vidéo, c'est trop bien. T'as toujours des mecs qui arrivent à échanger dessus et tout. Des tier lists, machin, des trucs. Et pour n'importe quel domaine, t'arrives toujours à trouver des discussions intéressantes, contrairement à beaucoup d'autres. Ensuite, t'as Instagram. En vrai, j'aurais eu envie de le mettre en très utile Instagram, mais je peux plus maintenant. C'est devenu vraiment de la. J'ai vu Instagram en fait au moment où Facebook, j'ai commencé à. Il y a longtemps, hein, quand j'ai commencé à comprendre que c'était de la merde, tout le monde me disait ouais, mais non, mais va sur. Putain, j'ai tellement pété sur mon siège qu'à chaque fois que je bouge, j'ai tous mes pets qui se sont imbibés dans mon siège qui remontent, c'est horrible. Je suis désolé, c'est la petite parenthèse dégueulasse. J'espère que vous êtes très content de le savoir. Mais ouais, voilà, il y a ce côté un peu. Avant c'était bien et c'était un peu l'alternative cool de Facebook. Mais à partir du moment où c'était racheté par Meta, après ça fait longtemps que ça a été racheté par Meta, donc le groupe de Facebook, et qui en fait quand ils ont commencé à essayer de tout faire aussi, de se dire oh putain vas-y on va faire comme YouTube, comme machin, on va faire les shorts, oh vas-y on va faire les stories, oh vas-y on va faire les vidéos, oh vas-y on va... Et ben en fait ça a commencé à devenir de la merde. Quand ils ont commencé à essayer de ressembler à tout le monde, ça a commencé à devenir de la merde, et comme d'habitude il y a eu énormément de déviance dessus, des cas bizarres. Et à l'époque j'aimais bien scroller un petit peu sur Instagram, c'était un des rares réseaux sociaux sur lequel j'aimais scroller, parce que moi je suis tellement un boomer pour vous dire que du coup j'ai scrollé sur Facebook à l'époque, mais quand je suis allé sur Facebook c'était tout nouveau, ça venait de sortir hein. Donc c'était genre un truc révolutionnaire et c'était dingue hein. Donc voilà, et j'ai beaucoup commenté et scrollé à l'époque. Le réseau social que j'ai le plus squatté dans ma vie effectivement c'est Facebook, malheureusement, de par ma gêne, mon âge et compagnie. Mais force est de constater que j'ai vu la décadence un petit peu de tout ça, et aussi passer un certain temps et ayant de plus en plus d'activités dans ma vie, ouais, j'ai moins squatté ça, quoi, évidemment. Donc, voilà, et Instagram, je pense que
Comme ça essaie de tout faire et que ça fait tout un peu mais en moins bien, je sais pas. Il y a aussi beaucoup d'arnaques sur Instagram. Je vois beaucoup de fous. En fait, tous les dingos qui créent un peu justement des sectes ou des trucs à suivre, de conseils, de vie, des régimes alimentaires improbables ou des trucs genre ouais alors moi tous les 4 matins je me mets un doigt dans le cul et depuis je suis immunisé au feu, tu vois. Genre mais vraiment hein, genre vous rigolez, je suis sûr qu'il existe une page Insta d'un mec qui dit qu'il se met des doigts dans le cul et qui est immunisé au feu. Je suis sûr, tellement que c'est n'importe quoi. Bah voilà, ils sont tous sur Insta et je trouve que ça a perdu un peu de ses lettres de noblesse, quoi, Instagram maintenant. Tous les fous sont allés dessus et il y a beaucoup trop de merde. Ouais, c'est devenu Osef tiers un peu. Genre au cas où, quoi. Voilà, c'est bon, bah si t'as été un peu jeune Insta, que t'as été dans la transition entre Facebook et Snapchat, ça peut être bien et tu communiques sûrement dessus. Bah voilà, mais après le reste, bon. Ensuite, Zoom. Parce que ça, c'est Zoom. Hein. Ah non, c'est Zoom ou c'est. Ah non, Zoom, il est là. Ça, c'est pas le truc de Apple. Je crois que c'est le FaceTime de Apple, ça. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est FaceTime, d'ailleurs. Bon. La merde. Pire, crève. Oh, on va mettre en horrible, juste en horrible. Ouais. Pourquoi En fait, non, mais là, c'est personnel. Là, normalement, ça ira au cas où, tu vois. Mais pourquoi utiliser Apple C'est voilà. Arrêtez avec votre secte. Je parlais de secte il y a 2 minutes. Arrêtez avec votre secte, ça sert à rien, vous êtes ridicule. Et si vous croyez que. Si vous pensez que vous allez être à la mode et que vous allez être trop stylé parce que vous allez montrer à vos potes que vous avez un Apple et que vous êtes trop cool, non. Si vous croyez que vous avez le portable le plus performant du marché parce qu'il coûte le plus cher, c'est encore plus faux. Et encore pire, si vous faites de l'informatique comme moi et que vous croyez qu'en développant, en faisant des trucs sur un PC Apple, vous êtes supérieur, vous pouvez faire plus de trucs, aucun PC Apple, c'est rentable et c'est résistant. Arrêtez avec votre secte là. C'est de la merde. Les composants sont pourris. L'indice de réparation est pourri. Les performances sont pourries, ça évolue pas depuis des années. Apple, je suis désolé, en 2025, genre ça fait 5 ans que les portables Apple c'est les mêmes. Et toutes les nouveautés qu'ils essaient de rajouter, elles sont toutes éclatées au sol. Hein. Remettez-vous en question les iPhone fans. Non mais vraiment, je peux pas arrêter. Genre Apple, vous êtes fous, je sais pas, faut pas faire ça en fait. Si vous n'êtes pas gentil, vous êtes dans une secte, rendez-vous en compte et arrêtez de défendre cette marque aussi comme si c'était votre père en fait. Ça c'est un truc, moi ça me rend fou. Les pros Apple, ils te défendent ça comme si c'était leur père. Vous avez pas compris que les marques, ça c'est un truc, putain mais genre, les marques, attends, les marques sont à nos services, d'accord? Les marques se butent et se tuent pour nous. Ce n'est pas l'inverse. On n'a pas à se vendre et à se tuer pour des marques, d'accord? Les marques doivent faire le travail pour nous séduire, pour qu'on achète leurs conneries. On n'a pas besoin de faire leur promotion et de dire waouh ou je sais pas quoi, tu vois. Genre arrêtez, vous n'êtes pas le produit et défendez pas les marques comme si c'était votre mère. Genre soyez un peu objectif. Et typiquement là je vois un des réseaux sociaux que j'utilise le plus qui va arriver après, qui va arriver en god tier. Je sais qu'il a des défauts, il faut savoir les reconnaître. Et de toute façon, les 3 quarts du temps, les gens qui disent qu'ils sont pro Apple ou qu'ils aiment les Apple, c'est des gens qui n'y connaissent rien en technologie et voilà. Donc voilà. Et n'oubliez pas encore une fois que un appareil électronique n'est pas un accessoire de mode, hein, bien sûr, pitié, parce que un sac peut être un accessoire de mode, même si moi je suis pas trop dans la mode et tout ça, des chaussures à la limite et tout, des vêtements, allez, ok, mais un portable, une technologie comme ça, ce n'est pas un accessoire de mode, au contraire, hein, il faut des extraits, il faut des terres rares pour les extraire, c'est la merde, bref, vous avez compris. Donc je vais mettre horrible, même si ça mériterait peut-être au cas où, mais c'est horrible pour moi et il a de la chance de pas passer en pire du monde crève. Ensuite, Twitch. Il y a Kik derrière. Donc, Twitch. En vrai, moi je stream, mais je regarde très peu Twitch, ce qui est assez paradoxal. Je sais. Mais je peux comprendre, c'est cool, ok, pourquoi pas. Mais il y a de la merde dessus, donc en vrai, je vais mettre Kik au cas où. Ouais, même horrible. Kik, c'est juste une plateforme, c'est genre tout ce qui t'as pas le droit de faire sur Twitch. Donc, du coup, que de la merde.
Et Twitch, ouais, même pas hein, Twitch, putain, mais je peux pas, il y a Bezos qui me regarde, là, je suis sur Twitch, à l'heure actuelle, je peux pas dire que c'est nul. Je peux pas. C'est pas mal de casino. Oui, voilà, c'est ça, c'est du casino, c'est de la suggestion un petit peu sexuelle, c'est tous ces trucs-là. Bon, Kick, c'est un peu de la merde, hein, je vais mettre ça dans horrible. Et Twitch, c'est genre en très utile, mais c'est l'eau tiers, tu vois. Pour moi, c'est au niveau de au cas où, parce que Twitch aussi, encore une fois, il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent sur Twitch, c'est très chelou. Il y a pas que des trucs bien, c'est un peu de la merde. Twitch, il y a à boire et à manger là-dedans. Je sais pas trop quoi dire. Mais après, je suis sur Twitch, donc voilà. Mais ouais. Twitch, il y a un peu à boire et à manger. C'est génial. Quand c'était que pour du jeu vidéo, je trouvais ça bien. Et maintenant qu'on parle beaucoup plus dessus, et je vous dis ça, je suis typiquement en train de faire des tier lists et de parler. Et à l'heure actuelle, sur ma chaîne, je parle beaucoup plus que je ne joue aux jeux vidéo. Mais je trouve que ça a perdu un peu de son essence de base. Et du coup, je trouve ça un peu triste que c'est devenu maintenant. Même si c'est bien quand même. Hein, et Twitch, il y a des trucs intéressants. Mais ouais, pas tout. Je vais mettre quand même dans très utile parce qu'il propose un service qu'il n'y a pas sur le reste. Et il y a aussi beaucoup de belles choses sur Twitch, comme le Z-Event et tout ça. Donc voilà. En vrai, Twitch, c'est génial. Ça va, c'est bien. Mais c'est à la limite de passer au cas où. Bon, MySpace, on sait pas. MySpace, ça fait combien de temps que c'est fermé? Ça fait combien de temps qu'on a arrêté la blague sur MySpace? Parce que MySpace, hein, le premier réseau social, hein, évidemment. Ah, ça existe encore? Mais non. Mais non. Mais non! Mais non! Mais non! Ozzy Osbourne? Que fais-tu? Et lui, c'est le mec qui joue dans Bienvenue à Zombieland. J'ai oublié le nom de cet acteur. Oh, mais what? Ah ouais, bon, bah, MySpace existe encore. Bon, voilà. Premier réseau social qui a existé. Je me suis servi de MySpace à une époque où je payais encore l'abonnement à l'heure sur Internet. Enfin, mes parents, pas moi. Hein. Mais voilà, pour vous dire à quel point c'est vieux. Putain, tu viens de me rappeler que le Z-Event, c'est pour bientôt 2 semaines, je crois. Oui, effectivement, oui. Oui. Eh oui, bientôt, bientôt. Donc ouais, bon, voilà. Bon, MySpace, on sait pas, j'ai pas d'avis objectif. Pinterest. Ouais, je vais mettre Pinterest, je vais mettre pareil en très utile ou au cas où. Pinterest, j'ai l'impression que c'est moins utile que DeviantArt quand même. Pinterest, c'est un peu genre je poste mes photos, mais tu peux pas t'en servir, c'est un peu bizarre. C'est pas mal, tu dis, toi? J'ai pas trop d'avis sur Pinterest. Je m'en sers relativement peu. Je me sers plus de DeviantArt généralement que Pinterest. C'est bien, au moins ça protège les remarques en vrai. Au moins, il protège les artistes, quoi. Donc, en vrai, c'est quoi ça? C'est le roue des couleurs? Ah non, c'est un truc de merde en mode divination pourrie. Putain, les tacos, c'est un morceau de camembert. Je crois que c'était un tacos. Bref, je regarde que de la bouffe. Non, ouais, bon. Je m'en sers peu, mais ouais, j'y mettrai en très utile en vrai. Pinterest, ça a l'air cool. Je pense pas que c'est très toxique. Je pense pas qu'il y a de la merde. Ça a l'air de protéger plus les artistes que DeviantArt. On peut même le mettre là. Plutôt que voilà. D'ailleurs, Discord, on peut le mettre là. On peut le mettre devant. Mais pour moi, Discord, c'est God tier. Et voilà. Après, donc ouais, non, Pinterest, c'est cool. Ça protège un peu les artistes. Tu passes tes photos, c'est un peu comme un DeviantArt. Bon, voilà, t'as des notifs, tu peux suivre tes gens pas mal. Tes gens préférés, pardon, je lis pas mal en même temps. C'est cool. Et ça, c'est quoi? Q. Réseau social Q. Qu'est-ce que c'est? Les 63 réseaux sociaux les plus populaires et je ne le connais pas. Quora. Quora est une plateforme de questions-réponses fondée en 2009. L'histoire de Quora remonte à ses origines. Ah putain, mais c'est vieux. J'aurais été un ensemble d'employés de Facebook. L'idée... Ah ouais, c'est des mecs de Facebook déjà à l'époque qui se sont barrés de Facebook parce qu'ils en avaient plein le cul. Pour aller voir Quora parce qu'ils trouvaient que c'était... Putain, ouais. L'idée derrière Quora était de créer un espace où les utilisateurs
pouvez poser des questions et me donner les réponses de la part de la communauté. Je connais absolument pas. Mais genre vraiment pas, quoi. J'en ai jamais entendu parler. C'est ouf. Je ne connais pas cette chose. Je ne peux pas être objectif. Je vais le mettre dans on sait pas parce que j'en ai aucune idée. Mais genre vraiment. Et je vais fermer quelques onglets là parce que ça commence à être un peu la fête du slop. Ah ouais, Korra, pour moi c'est la légende de Korra, quoi. Genre en mode le maître de l'air et tout ça, mais voilà. Bon, Skype, ça existe encore. Je crois que ça a fermé Skype aussi. Microsoft annonce la fermeture de Skype, service éligible des années 2000. Et cette messagerie va baisser les rideaux à partir du 5 mai. Ah oui, c'est dans pas longtemps. Ah ouais, genre dans pas longtemps, Skype va officiellement... Skype c'est God tier, mais vu que Discord existe, c'est au cas où. Bah à l'époque, Skype c'était très utile. Mais effectivement, en fait, c'est juste que lui, il a pas su... Skype, faut... On va mettre au cas où. Ah, on va le mettre au cas où pour pas le mettre en je sais pas. Bah de toute façon, ça va fermer dans pas longtemps, donc ça va être vite réglé. Mais oui, c'était un peu un sous Discord, quoi, effectivement. Ça a fait son temps, c'était cool, hein, Skype. Pendant un moment et tout. Non, je m'en suis bien servi, je m'en suis beaucoup servi de Skype. C'est vrai qu'après, il a eu trop de concurrents, il a commencé à partir en couille, à proposer trop de trucs payants, c'était un peu de la merde. Mais c'est dommage, parce qu'en vrai, Skype, il avait des trucs à proposer, c'était cool. Genre, j'ai presque un peu de nostalgie. Ça me fait presque un peu de peine de savoir qu'il va fermer le 5 mai, quoi. What the fuck? Ah ouais, dans pas longtemps, putain, c'est la fin de Skype. J'aurais vécu... J'aurais vu la fin de ce réseau social qui a 22 ans, apparemment. Ouais, c'est vrai que c'était avant Facebook qu'on appelait sur Skype, quoi. Je faisais des conversations Skype avant Facebook, c'était un peu genre MSN, tu vois. Genre, c'est avant MSN, et MSN, c'est vieux, hein, putain. J'ai pas parlé d'MSN, c'est vrai, mais oui, le premier réseau social que j'ai fait, c'est MSN, qui existe plus du tout, mais ça avait le mérite d'être le premier. Donc il y avait AOL aussi, AOL qui était une service de messagerie. Moi j'étais team MSN, c'était incroyable pour l'époque, on passait juste du temps à dialoguer avec des gens à l'autre bout du monde et on trouvait ça formidable, alors que maintenant on trouve que tout est de la merde, on est absolument blasé de tout le monde entier, tout le temps. Et on est toujours en colère et rien ne va et machin, alors qu'à l'époque, bah, le simple fait de pouvoir envoyer bonjour à un mec qui habitait en Chine et qui nous réponde en chinois, on trouvait ça formidable. Voilà, on se contentait de peu. Bon là je vois Zoom d'ailleurs, parce qu'on est dans les services de trucs horribles, hein. Zoom c'est de la merde, hein. Ah Zoom c'est de la merde, pitié, Zoom, oh non... Pas Zoom, c'est... Putain, je suis obligé de m'en servir des fois avec le boulot, et c'est chiant. C'est comme Meet un peu, tu vois. C'est genre... c'est les plateformes que t'es obligé de te servir à cause du boulot. Et un peu à la LinkedIn, mais rien ne sera pire que LinkedIn. Mais bon, c'est pas fou, quoi, les applications de groupe. Ouais, alors moi, j'ai un côté professionnel et non... comme tu peux le dire, quoi, et non coquin. Mais ouais, là, Zoom, c'est vraiment... On s'emmerde avec Zoom, quoi, franchement. Après, c'est quoi? C'est Vine, ça? Mais Vine, ça existe plus. C'est pareil, ça a fermé, Vine. Ouais, c'est ça. Vine, ça a fermé. Bah, Vine, c'était... En fait, c'est marrant, l'histoire de Vine. J'ai rien à dire d'autre hein, sur Zoom. C'est un truc pour parler en ligne et faire des réunions. Bon, voilà. C'est... Ouais, c'est un peu de la merde, c'est horrible, c'est chiant. Franchement, tout le monde devrait mieux passer sur Discord plutôt que Zoom qui est tout pourri, voilà. Ou même je crois que je préfère choisir entre Zoom ou Team et tout, ça marche jamais, c'est toujours chiant, c'est nul. Bref, donc ouais, Vine c'est assez rigolo l'histoire parce que c'était TikTok avant l'heure, mais en fait ils ont été trop précurseurs. Parce qu'en gros, c'était le principe de Vine, c'était de faire des vidéos de moins d'une minute. Et du coup, c'était trop en avance sur son temps. Et du coup, bah ouais, Vine, ça a pas marché du tout, ça a coulé. Et je crois que ça a rouvert maintenant, ou un truc comme ça, je sais pas du tout. Mais ah ouais, non, ça a duré entre 2012 et 2015, quoi. Donc ça a pas duré bien longtemps. Et en fait, bah, genre juste, on a relancé le concept quelques années plus tard et ça a tout pété. C'est dingue, hein. Se dire des fois... Ça me fait penser au jeu vidéo, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Shenmue, le jeu qui a en partie enterré la marque Sega, qui vendait des consoles avant, Mega Drive, Sega et tout ça. Et c'était un jeu qui était trop... C'était un open world avant que les open world existent, et c'était trop en avance sur son temps. Et du coup, le jeu a coûté trop cher à développer, personne l'a acheté.
Et tout le monde a reconnu plus tard qu'il était incroyable. Et le jeu a complètement floppé. Il a fait couler le studio en partie. Pas que ça, mais entre autres. Ça a un peu mis le clou au cercueil. Et alors que ce jeu était incroyable à l'époque. Et genre, c'est fou. C'est fou de se dire, des fois t'as des trucs qui... Et maintenant, il y a trop de jeux d'open world. Donc juste des fois t'es trop en avance sur ton temps. Ça marchera pas. Tu relances le même concept 5 ans plus tard. Les gens sont en mode, oh mon dieu, c'est du génie. C'est fou quoi. Sur Omegle, heureusement que ça a fermé il y a quelques mois, mais tu vas sur le mode facecam, il y a 50% de tub et 50% sans chat, c'est des mecs en chiant qui veulent montrer leur bite. Qu'est-ce que tu me racontes? Je connais même pas Omegle. C'est ça? Omegle, c'est ce truc là? Je connaissais pas du tout. Oui, c'est ça, je connais pas. C'est genre un... Alors moi, encore une fois, j'ai des vieilles rêves, mais c'est genre un chat roulette en fait. Ah oui, c'est genre, c'est exactement le principe de chat roulette en fait. C'est genre, t'es en communication aléatoire avec des gens sur le web. Ah oui, d'accord. Ça a l'air d'être un repère de gros dégueulasse. Ok. Ça, en fait, c'est marrant comment se dire. Si l'humanité était saine et bonne, ça serait des choses qui passeraient de ouf. Genre, typiquement, au tout début d'Internet, c'était des choses qui pouvaient encore passer, même s'il y avait beaucoup de bits. Mais maintenant, c'est fini. Genre, l'humanité est trop pervertie. Genre, voilà. Il y a que des bits, quoi, sur ces trucs, tu le sais. Incroyable. Ah, c'est fou, quoi. Genre, je savais même pas que ça existait encore, ces trucs-là. Genre, fais voir actualité. 10 meilleures alternatives de chat vidéo instantané. Ah, Omega. Ah oui, d'accord. Ils en sont à proposer des... Omega, la finlandais soupçonné d'avoir... Ouais, d'accord, ok. D'accord, c'est... Au secours. Ouais. Bon, bah, c'est le pire crève du monde. Hein. Surtout que c'est des trucs où normalement t'es censé avoir des sécurités pour ça, donc et faire en sorte que les enfants ne soient pas dessus. Mais bon. Alors là, les 3 qui restent, c'est 3 vidéos... C'est 3 quand même réseaux sociaux assez importants. Hein. Donc, le premier... On va partir sur le mauvais là. Ça, c'est Tinder. Hein. Tinder, c'est Pierre crève à te faire enculer. Et franchement, je le mets au-dessus de tous. Mais vraiment. Et pourtant, j'ai trouvé ma meuf sur un site de rencontre. Pour moi, Tinder, je mets tous les sites de rencontre dans le même truc. Les sites de rencontre à l'heure actuelle, c'est la plus grosse merde que l'humanité ait jamais créée. D'accord? Genre, vraiment, Tinder, c'est un truc où c'est des gens qui font de l'argent sur la détresse émotionnelle des gens. C'est une merde infâme. Et le pire, c'est que c'est devenu quasiment un must-have. C'est quasiment devenu obligatoire maintenant. Hein. Tinder, genre maintenant pour pécho, t'as plus que 2 alternatives. C'est le travail. Enfin, le collège, le lycée, peu importe où vous êtes dans vos études et tout ça, évidemment. Voilà, donc, mais après ces périodes-là, le travail, évidemment. Après ces périodes-là, hein, quand on est au travail, on ne retourne pas aller chercher au lycée, s'il vous plaît. Mais voilà, donc... C'est le travail ou Tinder, les réseaux sociaux et les sites de rencontres comme ça, parce que les gens maintenant, dans la rue ou même au bar ou tout ça, ils osent plus parler. Donc pourtant, moi, vous me connaissez, je suis une vraie pipelette et je peux vous confirmer que les gens n'osent plus trop interagir entre eux. Donc draguer, je pense que c'est très malvenu dans ce genre de truc. Et sur un... Donc du coup, tu vas sur les sites de rencontres et les sites de rencontres, ça te pousse à la consommation de malade. Quand t'es un... Bon, vous connaissez tous, mais je vais pas vous apprendre, mais quand t'es un homme, on te pousse à payer un abonnement parce qu'il y a plus de demandes chez les hommes que chez les femmes. Donc si tu veux que ton truc marche, il faut que tu crées une défaveur, c'est normal. Donc du coup, voilà. Mais les meufs ne sont pas en reste aussi parce que les meufs, on leur présente tout le temps les mêmes profils pour qu'elles se disent « Oh putain, je plais pas à ces mecs qui sont incroyables » et qu'au milieu de ces mêmes profils, qu'elles voient d'hommes absolument parfaits, elles tombent sur nous, elle se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce mec lambda ?» Et quand elle clique dessus et qu'elle like ce vieux mec lambda, elle se dit « Waouh, en fait, vas-y, je suis zéro fraîche. » Donc ça la fait se dévaloriser. Et ça crée aussi des gros problèmes émotionnels, des gros problèmes de confiance en soi. Ça joue sur la détresse humaine, en fait. C'est une abomination. Tout ça à but lucratif. Et parce que, aussi, tout simplement, que si les gens trouvaient l'amour en 2 secondes, bah du coup, ce serait pas rentable pour eux. Donc, le but, c'est que les gens, ils restent le plus possible. Donc, ils font exprès que leur algorithme ne marche pas et tout. C'est une... Enfin, marche dans le mauvais sens. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe et c'est horrible de jouer autant sur la détresse des gens. Genre... Pour moi, les réseaux de rencontres, c'est des réseaux qui devraient être clean, de ouf, tu vois. Et au contraire, c'est le diable en personne, tu vois. Mais genre vraiment,
c'est de la merde en barquette. Et le pire, c'est qu'on est obligé de passer par là. Encore une fois, j'ai rencontré ma copine sur réseau social. C'était pas Tinder, c'était un autre, peu importe lequel c'est. Parce que, comme d'habitude, il était nouveau. Nous, comme à l'époque, il était nouveau, c'était genre, ouais, il est tout beau, tout neuf. Donc ça se passe bien. Et 6 mois plus tard, quand ils perdent toute leur popularité, ça devient une vraie machine à fric et une vraie merde. Tous mes potes qui sont dessus maintenant, ils me disent que c'est de la merde. Et quand je regarde, ça a l'air d'être de la merde. Et voilà, on devrait pas. Pour moi, c'est typiquement le genre de chose qui a fait régresser l'humanité réellement. C'est un progrès qui a fait régresser l'humanité et tout ça parce que une bande de connards a voulu gagner grave du fric dessus. Au lieu de juste se dire, bon, on va gagner de l'argent, ils se sont dit, putain, on va gagner masse de fric, les gars, tu vois. Et voilà. Et du coup, c'est ça. C'est horrible. C'est pour moi, on est dans un épisode de Black Mirror avec ces trucs-là. Tu vois, c'est horrible de jouer autant sur la détresse émotionnelle des gens et c'est une catastrophe. Et je connais plein de gens qui sont à déprime à cause de ces trucs-là et tout. Donc, ça, là, si vous galérez sur les réseaux sociaux, si vous galérez sur les sites de rencontres, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement normal en fait, parce que c'est de la merde. Voilà. Donc, encore une fois, hein, c'est tout pareil. Et là, vous allez me dire, oui, mais non, parce que je suis sur machin qui vient de sortir et c'est bien. Oui, mais dans 6 mois, c'est de la merde. Donc, et ça sera le prochain nouveau qui sera bien jusqu'à ce qu'il passe 6 mois et que ça soit de la merde. Donc voilà. Ensuite, bon, bah, pour moi, voilà. Hein, YouTube, d'accord. D'accord. Il y a les pubs, c'est insupportable. Si t'as un bon plugin, tu peux les passer. Ça, c'est vrai que c'est horrible. T'as toutes les sponsors, machin, ok, c'est horrible, machin. Il y a beaucoup de merde sur YouTube, beaucoup de merde, beaucoup de fous, beaucoup de machin, ok. Mais à la fois, il faut quand même reconnaître que YouTube, pour moi, c'est le réseau social qui propose le contenu le plus intéressant. Et je vous dis pas ça parce que je vais réupload cette vidéo sur YouTube. Non, en vrai, YouTube, tu peux trouver de tout. Et tu peux surtout trouver beaucoup de choses très intéressantes. Moi, tu regardes mon contenu de YouTube, typiquement, je suis un mec qui adore les jeux vidéo et m'instruire sur plein de trucs. Bah, j'ai beaucoup de ça, voilà. Si tu regardes, j'ai de la musique, trop bien. J'ai Renault toujours debout, incroyable. J'ai de l'info, des mecs passionnés qui parlent d'animation, Bad News qui est incroyable, qui est fait par Davy Mourier qui est incroyable. Enfin bref, il y a le diable positif qui va t'apprendre des trucs sur la politique, machin. Il y a tout sur YouTube, il y a beaucoup de choses bien. Il y a beaucoup de controverses, il y a pas mal de merde. Ce qui fait qu'en fait, je suis obligé de le mettre en bas de God tier parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes. Les mecs qui sont de moins en moins bien payés. Les rémunérations qui puent un peu le zizi. Voilà, mais toujours la banane, toujours debout. Merci Renaud. Mais en vrai, quand même, il faut reconnaître que créer une plateforme où les gens peuvent échanger du contenu bien et sans être tributaire obligatoirement aussi autant des commentaires et tout ça, aussi instructif et tout, genre ça a ouvert la porte à plein de gens qui n'auraient pas eu la porte pas la possibilité de pouvoir créer des vidéos avant la télé et tout ça. Non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. YouTube, c'est vrai que c'est beau, il y a pas grand chose à redire quoi. Même si encore une fois, il y a beaucoup de merde, il y a des connards. Typiquement dans le milieu du jeu vidéo, bon bah voilà, il y a des chaînes, c'est que du putaclic. Tu regardes, je suis désolé de balancer son nom, mais des mecs comme Julien Chiez, voilà, où son contenu c'est basé uniquement sur j'ai des news sur la PS6, putain, Zelda 8, on a des news dessus. Et le mec il te brode 15 minutes de vidéo sur des trucs qui existent pas et qui dit des gros mensonges. Bon bah voilà, il y a de la merde. Regardez pas ce genre de contenu. Mais tu as aussi énormément de passionnés de jeux vidéo qui vont te faire des contenus hyper intéressants et qui vont avoir des arguments hyper pertinents sur l'évolution et la création de jeux vidéo et surtout en fait du jeu vidéo. Donc c'est beaucoup trop bien. Et voilà. Et le meilleur pour moi, mais je suis un connard. Voilà, bien sûr, bien évidemment, parce que je suis un gros geek. Ah, ouais, non, ouais, je vais le passer en dessous. Je vais le mettre juste en dessous de Discord parce que pour moi, il y a aussi quelques controverses du fait que c'est vraiment minime. Enfin, c'est minime. Si vous êtes développeur de jeux vidéo, non, mais c'est une des plateformes de jeux qui rémunère le moins bien les créateurs de jeux vidéo avec Sony, Nintendo et compagnie. Hein, mais c'est vrai que c'est pas la fête à côté de toutes les autres plateformes qui existent sur PC. Mais Steam, bah écoute, voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est parfait, tu peux, bon, même si je m'en sers jamais, mais tu peux parler en vocal, tu peux faire des vidéos,
Tu peux acheter des jeux vidéo, mettre des stickers, voilà. Ça rémunère les gens, ça a ouvert énormément de portes pour les jeux indépendants qui avant n'étaient pas disponibles sur les consoles. Et je vous l'annonce en grande pompe, en bonne et due forme. Moi, je suis un éternel convaincu sur l'avenir de Steam en général. Ah oui, aussi, c'est une boîte qui n'est pas cotée en bourse, merci. Ils sont pas là pour que des gros connards d'actionnaires fassent des spéculations à la con et les poussent à créer de la merde pour gagner de l'argent. Ils s'en foutent, ils en ont déjà beaucoup, ils s'en battent les couilles. Game Nawel, il s'en bat les couilles, il va livrer ses petits Steam Deck au porte-à-porte, voilà. La meilleure console du marché depuis qu'elle est sortie, et même avec toutes les prochaines qui vont sortir, c'est le Steam Deck, c'est indéniable. Le Steam Deck, c'est une Switch où tu peux connecter tous tes jeux Steam, voilà, c'est super. Il n'y a pas eu des cas comme les catalogues virtuels. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est des jeux dématérialisés. Il n'y a pas eu de cas où les jeux étaient enlevés. Il y a des jeux qui ont été enlevés sur Steam. Mais quand tu regardes à côté de PlayStation, quand la PS5 est sortie, ils ont retiré 7000 jeux de leur catalogue pour la simple et bonne raison que, ah bah oui, mais bon, voilà. Voilà la belle raison. Voilà, Steam, ils font pas ça. Quand ils retirent leurs jeux, c'est souvent des controverses. Ils essaient de rester le plus humble possible et d'être le moins des connards avec les joueurs. Souvent, ils écoutent les joueurs. Voilà. Il y a quelques controverses, comme il y a des jeux de merde où il y a des gens qui poussent à l'achat sur Steam ou faire croire que c'est la bourse et tout ça. Alors qu'il faudrait pas. Mais en vrai, en règle générale, c'est trop bien. Jouer aux jeux vidéo, c'est génial. Et donc, je vous l'annonce encore une fois en grande pompe. Steam, dans 10 ans, c'est la plus grande plateforme de jeux vidéo du monde qui passera bien au-dessus de Sony, Nintendo et Xbox. Putain, je l'ai oublié, c'est grave. Et Xbox, bien évidemment. Et voilà, peut-être derrière, il suivra Epic Games, pourquoi pas, c'est bien. Il faut de la concurrence, il faut des concurrents. Donc Epic Games, il n'y a pas grand-chose à redire aussi, c'est très bien. Même si c'est un peu plus à la traîne que Steam, mais je suppose qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Et qu'ils ont fait un peu de la merde aussi sur pas mal de trucs, mais voilà. Donc pour moi, Steam, c'est juste God tier. Et il n'y a pas grand-chose à redire. Voilà. Bah, je pense que moi, je suis bien content de ma tier list, là. Écoute, elle est pas dégueulasse. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, hein? TikTok en horrible en premier, c'est bien, là je vois. Ouais, les au cas où, c'est des trucs un peu nécessaires, mais voilà, bon, Skype, on peut l'enlever d'au cas où, hein, d'ailleurs, on peut le mettre là parce qu'il va bientôt disparaître, mais ça fait de la peine à tout le monde. Trucs horribles, ça me semble être les bons trucs horribles. Les pires qu'il faut qu'ils crèvent, écoute, ça a l'air d'être pas mal. Celui-là, je connaissais pas, j'ai découvert sur le tas, mais voilà. En très utile, ok. Et en God tier, ça me semble plutôt correct. Comme quoi, il existe des bonnes choses. J'aime beaucoup cette petite mélodie au piano pour finir, parce que ça met un petit peu de gaieté au milieu de tout ça. Évidemment, de se rassurer et de se dire qu'il n'y a pas que de la merde dans ce monde, et il y a aussi des choses formidables qui se créent, qui existent tous les jours. Voilà. En vrai, putain, c'est beau, c'est beau.